mes chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne à cœur ouvert pour un tirage sentimental. Comme vous pouvez le voir, un tirage à choix. Nous allons voir ensemble euh, que représentes-tu à ses yeux, hein. Quels sont ces vrais sentiments que votre partenaire a pour vous. Donc j'ai fait deux variantes. La première variante avec la citrine et la deuxième variante ici avec le quartz rose. Donc je vous laisserai le temps de choisir. Je mettrai comme d'habitude en barre d'infos votre minutage. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noémie, tarologue et magnétiseuse. Et donc c'est un plaisir de vous trouver sur ma chaîne. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Vous pouvez également partager ces vidéos si elles vous parlent, si elles pourraient parler à l'un de vos amis. Et donc, pour ceux qui souhaitent également une guidance privée, vous pouvez m'écrire à cette adresse mail juste ici et vous trouverez comme d'habitude en barre d'infos toutes les informations. En tout cas, je remercie grandement à ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Sachez que j'en fais que 4 par semaine, le lundi matin et après-midi, et je fais des guidances le jeudi matin et le jeudi après-midi. Sauf bien sûr les jours fériés. Voilà, bon, allez, on va voir tout de suite votre tirage pour voir qu'est-ce que qu'est-ce que votre partenaire, qu'est-ce que vous représentez à ses yeux, quels sont ses vrais sentiments pour vous. Et on va démarrer tout de suite avec les personnes qui ont choisi voilà, la citrine ou la variante 1. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, groupe numéro 1, j'ai préparé votre tirage et nous allons voir ensemble donc la première carte qui va être la carte générale, c'est-à-dire ce qui vous unit, ce qui représente justement votre couple. Donc ici, nous avons la carte toi et moi, hashtag alchimie, hashtag fusion, hashtag nous. Donc, votre couple représente ici cette alchimie, cette fusion, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. En tout cas, cette carte-là désigne votre couple, vos sentiments réciproques. Et c'est ça, en fait, c'est ce qui vous rapproche justement tous les deux. Allez, on va regarder avec la première carte ici. Comment votre partenaire vous voit, vous perçoit. Alors, avec le 5 d'épée, alors, il vous voit comme une personne justement qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas écraser par les autres ou impressionner par les autres. Il vous voit comme une personne en tout cas battante, une personne dure, qui dure à la fois, mais qui ne se laisse pas impressionner au premier regard ou aux premières paroles que vous pouvez avoir. La deuxième carte ici, on va voir comment votre partenaire, il envisage votre relation. Alors ici, nous avons le 8 de Pentacles. Donc on voit qu'il envisage d'y aller à petite dose avec vous, de prendre son temps, de prendre le temps de vous découvrir sur toutes les facettes, hein, parce qu'on voit que vous avez plusieurs facettes. En tout cas, voilà, il est là, il est en train de vous regarder, il vous apprivoise, il veut faire le nécessaire, en tout cas, pour que ça fonctionne tout comme vous, hein, tout simplement. Alors, la troisième carte ici, elle va désigner ce qu'il a besoin justement dans votre couple pour qu'il puisse s'épanouir ou qu'elle puisse s'épanouir. Et donc, nous avons la carte de l'étoile. Donc, en fait, ce qu'il a besoin dans votre couple pour s'épanouir, c'est de se laisser aller avec vous. C'est d'y croire que vous êtes sa bonne étoile, vous êtes sa pépite. Il ou elle a besoin justement d'une relation équilibrée, chaleureuse. Il a besoin en tout cas de croire que vous êtes son âme sœur, celle avec qui il va finir ses jours. Il a besoin d'une communication sincère, d'une communication, on va dire, douce, fluide. Il a besoin que vous lui faites que vous lui faites confiance. Et il a aussi ce besoin qu'on le rassure dans le couple. Maintenant, la quatrième carte, elle va vous parler de ce qui ne vous avoue pas, ce qui ne veut pas vous admettre ou ce qui n'ose pas vous admettre.
Alors avec la carte du magicien ici, c'est quelqu'un qui doute de lui en fait, qu'il a peur de ne pas savoir, comment s'y prendre avec vous, il a peur de vous décevoir en quelque sorte. C'est une personne vraiment qui manque de confiance en lui ou en elle et qu'il a peur de perdre un petit peu tous ses moyens avec vous. Il a peur de faire, mal les choses, de ne pas savoir comment s'y prendre tout simplement avec vous. Et enfin ici, la dernière carte, en cinquième carte, elle va représenter ses sentiments à votre égard et nous avons la carte du diable. Donc ça me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de désir pour vous. Il se retient par peur avec le battleur, mais il est peut-être un petit peu obsédé ou obnubilé par vous, par votre beauté, par votre charme, par votre personnalité. En gros, il kiffe la personne que vous êtes. Vous lui faites de l'effet, vous ne lui laissez pas indifférent. En tout cas, il est envoûté par vous. Et donc voilà, maintenant on va aller voir un petit peu, on va en apprendre un petit peu davantage sur ses sentiments pour vous, quels sont ses vrais sentiments pour vous, ce qu'il pense, ce qu'il ressent de vous. Alors, ici, nous avons la princesse de coupe. Alors, attendez, je vais toutes les sortir. Le chariot, le 8 de coupe, le soleil et le 2 de denier. Donc ici, en carte centrale, on a quelqu'un qu'il ou qu'elle a peur de vous perdre. Ça le rendrait malade en tout cas, hein, parce que on l'a vu avec le diable, il est en quelque sorte accro à vous. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous et vous êtes important pour lui ou pour elle. Donc ici, avec la princesse de coupe, c'est quelqu'un qui pense sans cesse à vous, euh, qu'il aime, euh, qu'il aime sentir votre odeur, parce qu'on voit que cette princesse est en train de sentir une fleur, donc il aime sentir votre odeur. Il ou elle, hein, bien sûr. C'est quelqu'un qui, voilà, votre parfum l'attire. C'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui pense à vous en priorité, hein, peut-être dès le réveil au matin, il pense à vous. Avec ici le chariot, ça va m'annoncer que c'est quelqu'un qui a envie que les choses avancent avec vous. Ses sentiments, en fait, grandissent ici de jour en jour. Il est heureux d'être avec vous. Il ne veut pas perdre de temps, en fait, et il est convaincu que de faire ici sa vie avec vous, tout simplement. Là, le soleil, la plus belle carte du jeu dans le tarot, ça annonce des sentiments forts pour vous. Il vous trouve magnifique. Vous êtes sa biche, hein, ici, clairement. Il apprécie justement de passer du temps avec vous. Et enfin, avec le 2 de denier, eh bien, ça va me parler qu'il a envie de tout partager avec vous, qu'il envisage sa vie avec vous et peut-être qu'il est beaucoup pris par son travail et qu'il a du mal à trouver du temps pour vous voir. Mais son envie de tout partager, elle est bien là, elle est présente. Et donc voilà. On va aller voir le dernier conseil des anges pour votre relation de couple. On vous dit avec le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc ici, les anges vous disent que voilà, le stress, le doute vous assaille, il y a des choses qui vous préoccupent. Et là, les anges vous souhaitent de vous dire d'arrêter de vous poser mille et une questions, de vous en faire. Il faut alléger votre esprit. Vous pouvez, hein, maintenant, parce qu'on a vu que dans votre tirage, ça tient la route. Opérer à des changements si besoin, voir peut-être les choses différemment pour trouver un équilibre dans votre vie de couple. Voilà pour les personnes du groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Hello le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la variante 2
ou le quartz rose. Donc c'est parti pour votre message général avec la première carte et vous avez la carte donner et recevoir, hashtag générosité, hashtag cadeau, hashtag surprise. Donc, ce qui vous unit, ce qui représente votre couple, justement, c'est votre générosité qu'il y a entre vous. C'est que vous êtes prêts à donner l'un à l'autre. C'est que vous êtes prêts à faire des surprises, à vous surprendre mutuellement. On se donne justement sans attendre en retour parce que c'est fait ici avec le cœur. Allez, on va regarder un petit peu avec cette première carte comment votre partenaire vous voit, vous perçoit. Et vous avez la carte de l'impératrice. Donc, il vous voit comme son impératrice, comme sa princesse, comme sa prunelle à ses yeux. Il vous trouve belle, il vous trouve magnifique, il vous trouve intelligente, il aime discuter avec vous. Et on voit ici qu'il aime passer tout simplement du temps avec vous. La deuxième carte ici, elle va me donner une indication sur comment votre partenaire, il envisage justement votre relation, comment il vous voit. Et donc, enfin, comment il vous voit comment il se voit dans votre couple. Nous avons l'as de coupe. Donc ici, il envisage, en fait, de la plus belle des manières, en fait, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité entre vous. Il envisage justement une relation stable, une relation remplie d'amour, de bonheur et de compréhension. Très, très beau. Alors, la troisième carte ici, elle va m'indiquer sur ce qu'il ou elle a besoin dans votre couple pour s'épanouir. Et nous avons la carte de l'empereur. Donc ici, c'est que tous les deux, justement, vous soyez engagés dans une relation de couple sérieuse. Il a besoin ici de savoir un petit peu que c'est lui l'homme de la maison, que c'est l'homme, qui gère en disant laisse-moi ma chérie, t'inquiète, je vais faire, je m'en occupe. Il a besoin voilà, d'avoir cette place, c'est l'homme, voilà, c'est l'homme de la maison ici. Il a besoin de s'affirmer en tant qu'homme, à tout faire, voilà, qui sait diriger son couple, qui sait planifier les sorties, etc. Voilà, pour lui, pour être épanoui, il a besoin de se sentir voilà, l'homme de la maison. Ce qu'il n'ose pas vous avouer ou admettre, nous avons le 3 d'épée. Alors, c'est qu'il y a un côté très sensible chez lui. Par le passé, il a été déçu, on lui a blessé dans son âme, il a subi peut-être des humiliations, un passé douloureux, qui l'a fait que voilà, il s'est endurci avec le temps et qu'il est endurci avec voilà aujourd'hui et qui fait qu'il a ce besoin peut-être de contrôle, ce besoin de contrôle tout simplement. Et la cinquième carte, elle va vous indiquer quels sont ses sentiments à votre égard. Et ici, vous avez la carte du page de bâton. Donc, il se retourne justement, on le voit qu'il se retourne sur vous. Vous ne lui laissez pas indifférente. Il est attiré par vous. Il est séduit par votre charme. C'est quelqu'un qui compte bien prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre à connaître un peu plus de vous et d'approfondir votre relation. Voilà. Maintenant qu'on a eu ces plusieurs indications, on va les regarder maintenant, ses sentiments, ses réels sentiments pour vous, ce qu'il ressent au plus profond de son âme pour vous. Alors, nous avons le 4 de coupe, l'empereur, le pape, le 3 de denier, le 9 d'épée. Alors, vous avez de la chance, vous avez une carte en plus qui est tombée, je n'avais même pas fait attention, et vous avez le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que je peux voir? On voit ici en carte centrale, on a le pape ici, donc on a l'envie de formaliser, il a envie de formaliser justement votre relation. On va vers un chemin très conventionnel pour vous. Alors, on va démarrer ici avec le 4 de coupe. Donc, cette personne, elle ressent de l'ennui, elle ressent du vide quand vous n'êtes pas là. Il ressent un manque quand il n'est pas ou elle n'est pas près de vous. L'empereur, donc le revoilà, il refait son retour dans le tirage, il fait l'homme dur, il fait l'homme fort, mais il ressent quelque chose de fort pour vous. Il aimerait justement à côté du pape envisager de vivre ensemble, de se marier, de se fiancer, d'avoir des enfants si vous pouvez encore en avoir, bien entendu. Mais en tout cas, il n'envisage pas sa vie sans vous ici. Avec le 3 de denier, donc c'est quelqu'un qui vous admire, c'est quelqu'un qui à force de vous côtoyer, de discuter, ses sentiments naissent, grandissent en lui, il vous contemple, il aime regarder vos photos.
Avec le 9 d'épée ici, ici il y a beaucoup d'angoisse en fait. Il y a la peur de perdre le contrôle avec vous, peur de, peut-être qu'il endort mal en fait, parce que peut-être trop dans ses pensées, peur que ça voue à l'échec encore une fois, parce qu'on avait vu tout à l'heure, il y avait le 3 d'épée, peur de subir une nouvelle fois, voilà, une séparation, une blessure. Et la carte du 10 de bâton, bah ici, elle va annoncer justement les épreuves. J'ai l'impression ici que cette personne-là, elle est beaucoup prise par son travail ou par ses enfants, un de ses enfants, hein, et qu'il a peur justement de ne pas avoir assez de temps pour vous à vous consacrer, et ce qui fait que peut-être vous posez la question s'il a réellement des sentiments et le temps pour à se consacrer pour vous. On va prendre une carte conseil avec le tarot des anges et vous avez la carte du 7 de terre. Donc on vous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc là ici, le conseil des anges, c'est que les anges vous disent de ne pas s'inquiéter inutilement, hein, parce que là, il n'y a pas le moindre fondement. On vous dit tâchez justement de faire preuve de patience, de planifier votre temps tous les deux, de ne pas perdre le point de vue de ce que vous avez déjà accompli jusqu'à maintenant, les sentiments que vous avez tous les deux, euh, voilà, tous les deux, et voilà, que votre couple ici, il est solidement implanté, et voilà, on vous dit de voir peut-être plus large ou de planifier des choses peut-être plus différemment par rapport à ce que vous vivez tous les deux, par rapport à peut-être vos besoins, par rapport aux besoins de l'autre, par rapport à peut-être à votre vie de famille, votre travail, etc. Voilà le groupe numéro 2. Écoutez, j'espère que vous en savez un petit peu plus, vous avez eu un peu plus de détails, d'indications par rapport à vos questionnements que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sentimentale. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao!